Cette semaine à info.tvc, c'est les Journées de la culture et la TVC ouvre ses portes à la population. C'est le temps d'acheter vos billets pour le tirage À qui le bœuf? C'est le retour de la chronique de la CEF et aujourd'hui, on parle de l'achat différé. Le 10 septembre dernier, c'était la journée porte ouverte de la carrière Langy à Saint-Vianney et la TVC y était. J'ai reçu l'enseignant du CEMEC, Francesco Barletta, suite à son voyage en Italie dans le cadre de son projet de recherche. Bonne émission! Ici Marc Baudouin, bienvenue à cette édition du 30 septembre d'Info.tvc. Comme mentionné dans les dernières semaines, aujourd'hui c'est une émission spéciale. Tout d'abord parce que c'est la journée porte ouverte de la TVC et de plus l'émission vous est présentée en direct. Même qu'il y a un public en studio, on veut vous entendre, public. Merci! Merci d'être avec nous. Je vous souhaite de passer un agréable moment. La journée porte ouverte se termine à 19 h, donc c'est encore possible de venir nous voir et de visiter nos locaux fraîchement rénovés. On vous attend. Il y a aussi des prix qui seront tirés parmi les personnes qui auront passé. Manquez pas ça. Sans plus attendre, débutons cette émission avec les nouvelles en bref. Samedi dernier, un incendie a complètement ravagé une maison unifamiliale située au 9e rang S à Saint-Damas. C'est vers 6 h le matin que le service incendie de la Matapédia a été appelé à se rendre sur les lieux du sinistre. Avec l'ampleur de l'incendie, les pompiers de Baie-des-Sables en Matanie ont été appelés en renfort. Personne n'a été blessé puisque les occupants étaient à l'extérieur cette journée-là, selon les informations du service incendie. La cause et l'origine du brasier n'ont toujours pas été communiquées, mais la maison est une perte totale. Cette tragédie a mis à la rue la famille Bastien, soit les parents et leurs 9 enfants. Des citoyens ont pris l'initiative de lancer un appel à la générosité du public pour relocaliser les sinistrés. Un entrepreneur matanais et ami de la famille, Yannick Ouellette, a lancé une campagne de sociofinancement sur GoFundMe pour leur venir en aide, en plus de récolter des dons matériels. Pour plus d'informations ou pour faire un don, vous pouvez consulter la page Facebook du Casse-Croûte Le Crève-Faim. La quincaillerie AgriZone, située au 110 rue Proulx à Amqui, fermera définitivement ses portes le 29 octobre prochain. Le directeur général de la coop Purdel, Olivier Pastor, a affirmé que cette décision est justifiée par une analyse de la performance de la quincaillerie qui ne rencontre pas les objectifs établis, et ce, malgré tous les efforts investis depuis quelques années. La coop Purdel tient à rassurer sa clientèle agricole du secteur en indiquant qu'elle évalue actuellement les options qui permettront de bien desservir la clientèle par l'entremise de son centre de grains, de même que par la mise en place d'une ligne directrice, une ligne directe vers le superviseur des quincailleries AgriZone. En ce qui a trait aux employés touchés par cette fermeture, ils auront droit aux différents programmes d'aide aux employés ainsi que les assurances collectives pour une période prolongée. À compter de ce lundi 3 octobre, des travaux de réfection du pont de la rivière Matapédia sur la rue Dupont à Sainte-Florence causeront des entraves à la circulation. Celle-ci s'effectuera en alternance en tout temps. Les travaux devraient être complétés à la fin de la semaine, soit le vendredi 7 octobre. Soyez prudents dans vos déplacements. Dès aujourd'hui, le film documentaire « Je vous salue, salope, la misogynie au temps du numérique » prend l'affiche au cinéma Figaro d'Amqui. Ce film mobilisateur traite de la violence bien réelle faite aux femmes sur le web. Grâce à l'implication et à la générosité du Centre de femmes de la Vallée de la Matapédia, 2 séances de projection ouvertes à tous et à toutes seront entièrement gratuites, soit ce vendredi 30 septembre à 21 h
ainsi que le samedi 8 octobre à 15h30. Suite au départ de Lise Tremblay, la Corporation de gestion du parc régional de Val-d'Irène a annoncé l'identité de son nouveau directeur général. Il s'agit de Manuel Quentin. Il faisait partie du conseil d'administration de la Corporation depuis 2014 et a occupé la présidence ces 5 dernières années. La nomination de M. Quentin à la direction générale laisse un siège vacant supplémentaire sur le conseil d'administration de la Corporation. Pour toute personne désirant s'impliquer sur le conseil d'administration, il sera possible de le faire lors de l'Assemblée générale annuelle qui se tiendra le 3 novembre prochain. Groupe Lexis Média, propriétaire d'hebdomadaires locaux québécois dont le journal L'Avant-Poste, un média matapédien, a dévoilé sa nouvelle image. L'entreprise médiatique québécoise a procédé au changement de son logo, de son site web et offre de nouveaux produits et services, maintenant sous le nom de Medialo. Tous ces changements permettront à l'entreprise Medialo d'offrir des solutions multicanaux intégrées, se démarquant grâce à une combinaison unique de produits conventionnels et numériques adaptés à l'univers médiatique québécois d'aujourd'hui. Pour tout savoir sur les changements de l'entreprise, vous pouvez consulter le site internet www.medialo.ca. L'identité des cinéastes qui prendront part à la course des régions 2022 volet documentaire ont été dévoilés. Une matapédienne est dans la course. Ariane Corneau, qui vit maintenant en Alberta, s'est impliquée à plusieurs niveaux dans la Matapédia, entre autres comme comédienne dans la troupe de théâtre de Sébec, comme journaliste au journal local L'Écho du sommet de Saint-Moïse, et même comme animatrice et caméra-woman ici à la TVC de la Matapédia. Rappelons que la course des régions est une compétition pan-canadienne de courts-métrages de cinéma documentaire. On te souhaite bonne chance, Ariane. C'est ce qui complète les actualités matapédiennes. Après la pause, je reçois, toujours en direct, la directrice de la TVC, Émilie Boulay-Chouinard, qui va nous entretenir sur cette journée porte ouverte qui a lieu en ce moment. C'est le moment de la Minute de l'humour avec... Alors, c'est une fois un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans la table, puis dans la chaise. N44. Pascal, qu'est-ce que tu fais là? Ben, c'est le bingo. Ben non, on a un nouveau brouillé! Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. C'était presque toujours des questions de survie. Là. Il me compte son enfance. Ça n'a pas été malheureux, mais tout était en fonction de survivre. Ils ont vraiment tous ce point-là en commun. Hein. C'est des gens qui ont un peu sacrifié eux-mêmes, je pense, pour être capables de donner à leurs enfants, eux, puis que nous, on a récolté. Je remercie le bon Dieu aussi de m'avoir donné des beaux enfants, des bons enfants, tous en santé. Puis je suis heureux de leur personne. J'en suis très fier. On peut réaliser de grandes choses quand on veut. C'est le vouloir, c'est le pouvoir. Ne pas attendre de la vie qu'elle nous donne, donnons à la vie, puis elle va nous le rendre. Alors, cette planète-là, on veut qu'elle soit belle. On veut qu'on ne soit pas à se disputer sur des guerres, mais qu'on se respecte et qu'on mette le plus de lumière possible. Je souhaite ça pour la Matapédia, mais pour l'univers entier. On est de retour, toujours en direct en studio avec notre beau public qui est toujours là.
Donc, comme mentionné, je reçois la directrice de la TVC, Émilie Boulay-Chouinard, qui est aussi ma patronne. Ben non! Bonjour! Ben alors, comment ça va? Ça va Ça fait bien. longtemps qu'on s'est pas vus. Ben, me semble. Je trouve que je travaille beaucoup. Donc, tu viens nous parler là, de la journée porte ouverte qui a lieu aujourd'hui. Ben oui, enfin, Marc. Certains Hein? diront dans la Matapédia. J'avais- Enfin, la TVC nous ouvre ses portes. J'avais hâte d'aller voir comment ça se passe. Ben oui, en fait, on fait une porte ouverte aujourd'hui parce qu'on a un événement à célébrer. On a eu beaucoup de subventions dans les derniers mois pour faire un super projet de rénover, réaménager notre espace qu'on avait et aussi mettre en place un studio de balado podcast qui est, ma foi, merveilleux. Les gens qui sont venus visiter jusqu'à maintenant n'en reviennent pas comme assez hot. Puis il faut dire que c'est pas facile pour les organismes communautaires d'avoir des subventions. Non, c'est un long travail. En fait, ça fait près de 2 ans qu'on planche sur ce projet pour avoir ce financement-là pour ce projet-là. Donc, on a travaillé très fort durant 2 ans. On dirait qu'on y croit pas encore là, que c'est fait. Là, qu'est-ce qu'on va faire lundi? Ben, on va admirer nos beaux locaux. Ah, OK, bon. C'est bon. Parce que là, faut dire que ça vient de se terminer. Même nous autres, on n'a pas travaillé beaucoup dedans Non, encore. c'est ça. C'est plein de nouveautés. On n'a pas travaillé encore beaucoup dedans. Exactement. Donc, c'est un tout nouveau service qu'on veut mettre en place dans la Matapédia. Celui de faire des podcasts. On le sait, hein, la pandémie, tout le monde a découvert ça, les balados, les podcasts. On n'avait rien que ça à faire. Une fois qu'on a tout écouté les téléromans, là, on s'est mis à écouter les balados. Donc, on veut en faire des balados matapédiens. Donc, avis à tous à la maison, si vous avez un projet de podcast, de balado que vous aimeriez mettre en place, bien, venez nous rencontrer, ça va nous faire plaisir. Puis, on verra ce qui est possible de faire. Oui, puis en parlant de justement que les gens peuvent utiliser le studio de balado, aujourd'hui, on invite les gens à acheter leur carte de membre. Ben oui, c'est ça. Donc, Puis il y a des privilèges d'être membre de la TVC. voilà. Donc, c'est ça, porte ouverte jusqu'à 19h. Vous pouvez être membre tout le temps, là. C'est pas juste pour aujourd'hui. Vous pouvez devenir membre tout le temps. Vous avez un formulaire accessible sur notre site web, tvcmatapédia.com. Et en devenant membre, entre autres, ben vous soutenez votre média local. Déjà, ça vaut le 10 amplement, mais on vous offre plus. J'ai l'impression d'être dans une infopub. Pour seulement 2 paiements faciles de 5 on vous offre la possibilité de venir transférer vos archives. Donc, on a une station exprès pour vous avec des lecteurs VHS, des lecteurs DVD, des lecteurs bêta et plus encore. Donc, avec votre membership, vous pouvez venir ici avec vos cassettes VHS, exemple de votre petit gars qui apprend à marcher, etc. Et vous pouvez tout transférer ça sur des clés USB. Et ça va être pratique parce qu'en ayant dans mes tâches aussi secrétaire réceptionniste, Oui. on a souvent des appels de gens qui à demandent où fait. c'est que je peux aller faire transférer mes affaires. On en reçoit beaucoup d'appels. Tout à fait, c'est Fait un que je pense service que qui est oui. demandé. Puis pour Nous, 10 c'est pas cher. ben non, on pouvait pas l'offrir, nous, parce que ça aurait été un coût beaucoup trop gros, notre temps, tout ça, parce que c'est du transfert en temps réel. Hein. On s'entend qu'une vidéo de mariage de 2 heures, faut être assis 2 heures devant. Il dure 2 heures, tu peux pas couper des bottes. Non, fait que venez revivre vos beaux souvenirs en les transférant au numérique. C'est ça. Là, il faut mentionner aussi que la porte ouverte fait partie des Journées de la culture. Oui, tout à fait, c'est ça. Aujourd'hui, on vit les Journées de la culture. Il y a des activités partout dans le Bas-Saint-Laurent, dans la Gaspésie, dans le Québec en entier. Journée de la culture. Donc, nous, ce qu'on a décidé d'offrir, c'était une porte ouverte. Venez voir nos beaux locaux, nos beaux studios neufs. Et aussi, de vivre, là, ce que les gens vivent en ce moment, c'est quand même hot, là, d'être présent à une émission en direct. Je vois des oui, j'entends des oui. Oh oui, on entend des oui. Oh mon Dieu, full en délire. Parce que c'est pas souvent qu'on a la possibilité de rentrer dans un studio de télé et de voir comment se passe un tournage. Tout à fait. C'est rare, en fait, qu'on ouvre les portes. Ben, en tout cas, nous, ici, c'est sûr que, tu sais, à Montréal, il y a plus de possibilités d'aller s'asseoir dans un studio de télé de Radio-Canada puis d'assister à Tout le monde en parle, etc. Oui, parce qu'ils ont Mais- beaucoup d'émissions, qui ont besoin de public. Oui, puis nous, on n'a Et pas en les plus. espaces pour avoir un public de fou ici, mais on a quand même une dizaine de personnes là, qui est debout avec nous, assis en studio, pour nous accompagner dans cette belle aventure qui est la porte ouverte, le Oui. lancement de notre service. Et oui, puis on a commencé à 15h cet après-midi, puis on a déjà eu pas mal de monde. Ça a bougé pas mal tout le temps. Tout à fait. Donc, ça n'arrête pas depuis 15 h. Vous avez jusqu'à 19 h. Je vous rappelle que si vous nous écoutez un autre jour que vendredi 30 septembre, venez pas, là, c'est fini les portes ouvertes. C'est Ah, juste ben, pour vous venez aujourd'hui. pareil, on va vous dire bonjour pis tout. Mais pensez pas que samedi après-midi, il y a une porte ouverte, là. C'est pas ça. C'était vendredi. En rediffusion, hein? On va mettre ça, les gars. En rediffusion.
Oui, on est en direct juste pour aujourd'hui. Demain, c'est plus live, c'est Oui. plus ouvert, c'est Oui. plus... Puis là, on est comme un peu excités parce que c'est rare qu'on fait du direct, toi puis moi. Hein? Fait Non, qu'on est mais comme, c'est wouh! la première fois. Du direct, un public, Oui, c'est excitant. C'est très Moi, je suis tout excitant. excitant. Je suis tout... t'es tout Je excitant. suis survolté. Faut mentionner aussi que les gens qui nous rendent visite peuvent gagner des prix. Tout tirage. à fait. Tout à fait. Donc, vous pouvez, on a 2 beaux livres qui nous ont été offerts par Check Ça, la librairie de la vallée de la Matapédia qui est située à Amqui, juste en dessous de nous. Dans le fond, c'est notre voisin. C'est pour ça que je pointe par en bas depuis tantôt. Mais vous pouvez gagner l'histoire de la télévision au Québec si vous venez nous visiter jusqu'à 19h. Aujourd'hui, 30 septembre, je le redis, parce qu'on est en rediffusion toute la semaine. Oui. Donc, voilà. Puis, vous pouvez aussi devenir membre directement sur place. C'est les deux, Tout se options. fait. Oui, Pourquoi pas tout faire en même temps? c'est ça. Voilà. Venez faire votre tour, devenez membre, puis peut-être que vous allez partir avec un prix. Peut-être. Ou peut-être que vous allez partir avec un projet de podcast en poche, puis on se revoit lundi. Donc, tout ça a été rendu possible suite des subventions gouvernementales, mais on a des personnes qui ont contribué aussi. Tout à fait. Je m'en allais là, justement, nommer les gens qui ont rendu ce projet possible. Donc, le ministère de la Culture et des Communications a donné une très grosse partie qui a fait qu'on a pu réaliser ce projet. La MRC de la Matapédia, Pascal Bérubé, député, et la TVC aussi, on a mis quand même beaucoup de nos économies dans ce beau projet pour faire rayonner tous la belle Matapédia partout à travers le Québec et le monde entier, parce que les balados qu'on produit, ils sont disponibles sur Google Podcasts, Apple Podcasts, fait que tout le monde peut nous écouter partout à travers le monde. On est rendu à une ouverture sur le monde. Hey, hein? Tout part d'Amqui. Écoute, Amqui, tous les chemins mènent à Amqui. Et voilà, nouvelle expression. C'est pour ça qu'on a besoin du soutien. Déjà, je veux revenir aussi aux membres, parce que c'est quoi les autres? Parce que là, on a parlé qui peuvent faire des enregistrements, Oui. tout ça, mais il y a d'autres privilèges aussi. Oui! Bien, en fait aussi, on a la possibilité, en devenant membre, de nous emprunter de l'équipement. Évidemment, c'est pas les grosses caméras là, qu'il y a en studio, c'est de l'équipement plus facile d'utilisation, je dirais. Par contre, vous avez une petite formation aussi qui va avec ça. Vous pouvez partir avec votre petite caméra, aller filmer votre événement, aller filmer votre fête de famille. Peu importe, ça peut vous servir à vous, mais ça peut vous servir à nous donner du contenu. C'est ça qu'on aime, nous. Exemple, vous êtes impliqué dans une école ou une municipalité, vous avez un concert de Noël. Bien, devenez membre, venez nous emprunter une caméra, filmez ça, ce beau concert-là, puis on va le mettre, nous, à la télévision. On va faire passer ça, puis on va le faire voir au plus grand nombre possible. Oui, parce que là, il faut rappeler qu'on est une télévision communautaire. On sert la communauté. Et utilisez-nous à la communauté. Ils ne pensent pas, mais Voilà. on est là pour vous. Fait que Oui. vous avez des événements que vous voulez diffuser, bien, c'est le moment de le faire. Oui, il faut penser à nous tout le temps. Puis, vous savez, hein, à la maison, vous aimez ça, là. Voir votre voisine, votre cousin, votre matante, le petit gars d'un tel, le petit gars du bout de la rue. C'est ça qu'on veut voir à une télé communautaire, des gens qu'on connaît, des gens qu'on reconnaît, puis qu'on se sent fier, tu sais. Parce qu'on n'est pas, nous, dans les gros médias, là. À moins qu'il y ait une catastrophe. On sera pas au téléjournal tantôt. Non, c'est pour ça qu'on est là, parce que les grands médias ne s'occupent pas des petites régions. Voilà. Fait que nous, on est là pour ça. On est là, on est vos yeux, vos oreilles dans la Matapédia. Puis faites-en profiter le plus grand nombre possible. Puis là, on parle de la télé, mais on est aussi disponible sur Internet gratuitement. Notre site web, vous avez tout notre contenu là. Donc, il n'y a plus de raison de « je suis pas abonné à la C'est télé, vrai. j'ai plus le câble ». YouTube, notre site internet, tvcmatapédia.com, vous avez tout ça là. Et on se le fait ça, dire à Sylvain, je peux pas t'écouter, j'ai pas le câble. Non. Non. Puis moi, non. quand je les emmène sur Internet, c'est comme, t'es obligé de nous écouter maintenant. C'est ça. On va se faire une pub comme Élection Québec là, qui dit on va vous donner toutes les plus mauvaises raisons de pas nous écouter. Oui, fait que- J'attends un fax. J'ai pas le câble. Ça, c'est des mauvaises raisons. J'ai pas le câble, c'est une mauvaise raison. Et puis je pense qu'aussi, ils peuvent participer aux AGA. Quand Oui, il y a la tout Jeannette. à fait. Ben oui, c'est sûr, ça, c'est un privilège. On dirait que je l'oublie, mais c'est un privilège de base. Quand vous êtes membre, vous pouvez participer à l'AGA, l'Assemblée générale annuelle. Vous pouvez même, si vous en avez envie, vous impliquer davantage et devenir membre du conseil d'administration. Ça, c'est 7 personnes de la communauté qui, avec moi, en fait, avec mon soutien, mon accompagnement, on fait avancer la télévision communautaire. C'est le conseil d'administration, l'équipe de travail, la direction qui fait que on est ça aujourd'hui, tu sais. C'est ça.
Fait que ça, c'est en devenant membre, un petit 10 $ pour un membre individuel par année. Puis nous, on... Puis ça vous implique dans ce qu'on fait. Puis... Exact. Puis vous êtes au courant aussi, il y a des infolettes qui sont adressées aux membres, donc vous avez accès à du contenu privilégié aussi en étant membre. Il n'y a pas de mauvaise raison d'être membre là, à date. Là, il n'y a plus de monde, pas de mauvaise raison à donner. Je suis pas membre, non, je n'achèterai pas ma carte de membre. Non, c'est ça. C'est ça, voilà. Hey, ben ça fait le tour, Émilie, merci. Ben, merci de m'avoir reçu sur ton plateau. Ben oui. Je suis tellement heureuse de retrouver mon vieux plateau. Oui, parce que t'es pas mal plus dans un bureau que devant les caméras maintenant. Ben oui, là, je hein? m'ennuie, je le sais. Moi aussi, je m'ennuie de vous à la maison. Je le sais qu'il y en a qui s'ennuient de moi, il y en a qui me trouvent beaucoup trop intense. Mais ceux qui m'aiment, je vous aime aussi. Vous pouvez venir nous voir, là. C'est pas fini, on est là jusqu'à 19h. Oui. Puis là, le prochain reportage, ben, on vous parle, c'est le temps du tirage de À qui le bœuf? Oh mon Dieu, ça, c'est mon tirage préféré. Hein? Tu sais qu'à une époque, c'était une vache qui chienne un carré. Oui. Hein? OK. Là, ça a changé. C'est plus ça. Là, je te confirme, ça n'est plus ça. On vous donne toutes les infos bien maintenant. C'est le retour du tirage À qui le bœuf? Les billets sont présentement en vente. Et pour nous parler de cette édition 2022, je reçois Diane Arbour, qui est membre du Club Lion d'Amqui. Bonjour Diane! Bonjour Marc! Ça va bien? Très, très bien, toi aussi. Oui. Là, aujourd'hui, tu es ici pour nous parler du Club Lion avec le lancement du tirage À qui le bœuf? Oui. Je pense qu'il y a une nouvelle formule pour cette édition 2022. Bien, nouvelle formule qu'on a fait quand même l'année dernière. Suite à la COVID, on a dû réinventer notre façon de procéder au tirage. Par les années antérieures, tu savais qu'on avait c'est un vrai bœuf dans un vrai champ. On attendait qu'il défèque pour savoir sur quel pouce carré allait faire ça, puis le tirage était fait selon le numéro du billet. Donc, depuis 2 ans, on fait un tirage au sort au local du Club Lion, qui est au Camp Sable-Chaud. OK. C'est que le bœuf n'est pas là. Le bœuf n'est pas là. Non, le bœuf n'est pas là. Non. Fait que ça, dans le fond, comme tu mentionnais, c'est à cause de la COVID que vous avez dû changer la formule. Fait que là, vous restez avec cette nouvelle formule-là. On va continuer dans cette même formule. Les gens ont apprécié l'année passée. Les membres du Club Lion sont présents. Les gens sont invités à venir participer. Et puis, ça va bien. Et puis là, on voit que tu as un billet avec toi. C'est ça qui ont les billets. Et tu as de la compagnie. Ben oui! C'est mes lions fétiches que je traîne toujours avec moi. C'est ça. Ils s'appellent tous les deux Léo. Bon, c'est ça. Parce que Léo ou Léon, comme on voudra. Mais c'est nos oursons, nos toutous lions. Les mascottes. Les mascottes du Club Lion. C'est ça, en plein ça. Donc, là, comme je mentionnais, là, les billets, on peut maintenant s'y procurer. Oui. Et comment on peut s'y procurer? On peut s'y procurer auprès des membres du Club Lion. Ils en ont tous en main. Tous les membres ont reçu des billets. Et, ou sinon, sur la page Facebook du Club Lion, si vous n'avez pas de membres dans vos connaissances, là, vous écrivez un petit mot et on vous rejoint facilement. À ce temps, avec Internet, c'est tellement facile. On a dû se réinventer aussi dans la vente, sans rejoindre les gens. On fait ça par Internet, virement Interact, on envoie une photo du billet, tout est fait. Et puis, c'est bientôt, là, ça s'en vient. C'est le 29 octobre. Ça va bien, ça va bien, ça va vite. Fait que le tirage se fait le 29 octobre. Oui, c'est ça. C'est ça, parfait. Oui, fait que là, la personne va connaître qui gagne. Oui, il y a toujours 2 gagnants. Il y a 2 gagnants, donc il y a 2 prix. Un bœuf, il gagne de la viande. Non? Dans les premières années, si je fais un petit peu d'historique là-dessus, il y a peut-être plus qu'une quinzaine d'années, c'était vraiment un bœuf qui gagnait. Était débité, mis sous vide, était remis aux gagnants. Avec les années, ça a changé. Maintenant, ce qu'on a une participation avec le marché Richelieu, c'est que tu peux prendre le premier prix, c'est 1 500 $. Tu le prends en argent ou tu le prends en achat d'épicerie au marché Richelieu. C'est au choix du gagnant. Parfait. Et le deuxième prix, c'est 500 $ en argent. Ah, OK. Donc, finalement, c'est 2 000 $ en argent. Fait que 2 chances de gagner ces merveilleux prix. Fait que ça a changé aussi au niveau des prix, là. On s'adapte. Ah ouais? On s'adapte. C'est ça. Et puis, est-ce qu'il y a des commanditaires à remercier? Oui, on a toujours des commanditaires fidèles à chaque année. Il y a Rouge FM 99.2 et la maison familiale Fournier. Un gros merci à André Fournier, qui est membre Lyon avec nous aussi. À chaque année, il nous imprime nos billets, nous prépare nos billets. Puis c'est un partenaire majeur. On peut toujours compter sur lui. Parfait. Bien,
On souhaite bonne chance. On espère que ça va bien se passer. Oui, et le dernier petit mot. Des fois, la vente des billets a l'air longue, mais je vous dirais que la semaine, juste avant le tirage, on a des appels de partout. Il vous reste-tu des billets? Donc, n'hésitez pas à acheter votre billet immédiatement parce que vous allez être déçus. Il en manque toujours à la fin. OK, fait que là, il y en a combien de billets en tout? Il y a 600 billets en circulation. 600. 600. Quand les 600 sont vendus, fait que c'est il en trop tard. reste jamais. Donc, on est mieux de pas attendre la dernière minute. Là. Si on ne va pas se faire avoir... Non, c'est tout de suite, là. On en profite. Bien, merci beaucoup, Diane, d'être venue nous parler de cette nouvelle... de ce retour de ce tirage-là qui est là. Et puis, on souhaite bonne chance à ceux qui vont participer. C'est ça. Fait que ce tirage-là, il y a plein d'autres activités que le Club Lion a au cours de l'année. Et juste un petit mot. Oui. Si vous êtes intéressé de joindre le Club Lion, de devenir bénévole, d'avoir du plaisir avec une belle gang, vous êtes toujours les bienvenus. Ah oui, puis en passant, l'argent des billets va servir à quoi? L'argent des billets, ce tirage-là vraiment reste au club. OK. Toutes les autres activités vont dans la communauté, auprès des clubs sociaux. D'ailleurs, la TVC a déjà eu, lors d'un super hommage, un montant d'argent qui avait été versé pour ces activités. Donc, ça, c'est la seule activité que le Club Lion garde pour les dépenses à l'interne. Fait que, mais toutes les autres, c'est toujours redonné dans notre communauté. Parfait. Bien, merci beaucoup, Diane, de nous en parler. On va sûrement savoir. Oui. Donc, si vous voulez acheter vos billets pour le tirage à Quillebeuf, c'est le temps de le faire. Vous pouvez acheter votre billet auprès d'un membre du Club Lion d'Amqui. Sinon, vous pouvez passer par la page Facebook du Club Lion là, pour avoir de l'information ou mentionner là, que vous voulez avoir un billet. Pour nous joindre, composez le 418-629-4503 ou écrivez-nous à journaliste@tvcmatapedia.com. Restez à l'affût de toutes nos activités en nous suivant sur Facebook. Vous pouvez également regarder nos émissions en vous abonnant à notre chaîne YouTube. On est toujours en direct et ce jusqu'à la fin de l'émission. C'est toujours possible de venir nous voir, comme on vous l'a mentionné un peu plus tôt, et vous pouvez profiter de cette occasion pour vous procurer votre carte de membre qui permet de soutenir votre télé locale. On vous présente maintenant la première chronique de la CEF de la saison. J'ai le plaisir de retrouver Hélène Guilbeault, qui est la directrice de l'association. Bonjour Hélène! Bonjour! Comment ça va? Ça va très bien. Content de te retrouver. Oui. Et puis, la dernière fois qu'on s'est vu, tu avais un petit projet à en devenir. Oui, le projet aboutit finalement. Donc... Comment ça se passe avec Ça se passe très bien, effectivement. Bon. Donc, je suis contente d'être revenue sur les planches, si on peut dire, à temps partiel. Hein. Vous ne me verrez pas en grande activité, mais je suis là quand même là, pour la CEF sur l'ensemble du territoire. Bon, d'ailleurs, la chronique reprend aujourd'hui. Comme je mentionnais, on va parler de paiement différé, qui est quand même une façon de procéder qui devient de plus en plus populaire. Oui, bien en fait, l'ensemble ou presque des sites transactionnels en ligne, donc que ce soit Amazon, que ce soit des sites de vêtements sur lesquels on achète, offrent maintenant des possibilités de paiement sur plusieurs échelons, donc sur plusieurs paiements, donc du cas de paiement sans intérêt. Donc, avec diverses entreprises, que ce soit Sezzle, Afterpay, Google Pay, donc plusieurs options sont offertes aux consommateurs pour pouvoir payer sans intérêt et en plusieurs versements les achats que l'on procède là, dans notre vie de tous les jours. C'est sûr que ça attire beaucoup les gens parce qu'ils vont dire « je peux l'acheter, je ne suis pas obligé de le payer tout de suite ». Mais pour les personnes qui vendent, c'est quoi l'avantage de faire ça parce qu'ils n'ont pas leur argent tout de suite? Bien, en fait, il y a vraiment une transaction qui se fait. Bien, le mode de paiement est vraiment fait par 4 versements ou 3 versements, tout dépendant des entreprises, et l'entrepreneur reçoit sa balance au fur et à mesure. Donc, ça permet à l'entreprise de faire une vente qui peut-être n'aurait pas faite parce que le panier était peut-être trop cher ou quoi que ce soit. Donc, ça lui permet quand même de faire une vente, de se rendre à crédit
d'abord un certain risque de non-paiement, mais généralement, les gens sont quand même très, très, très collaboratifs à ce niveau-là parce que c'est facile. C'est simple d'avoir justement un petit paiement de 14 $ au lieu d'avoir un gros paiement de 80 $, exemple. Tout à fait. Et puis, mais comme n'importe quel type d'achat, il y a toujours c'est comme un couteau à double tranchant. Il faut faire attention parce que des fois, on peut se dire « Ah, je la jette, c'est pas grave, je suis pas obligé de le payer tout de suite, je vais le payer plus tard. » On n'a pas nécessairement de garantie qu'on va être capable de le payer plus tard non plus. Bien, c'est exactement ça. Il faut prendre ça en considération. Il faut faire aussi attention aussi à une spirale de surendettement. Parce que justement, un achat qu'on se disait que, bon, c'est 80 $, c'est 150 $, normalement, on y aurait pensé peut-être 2 fois, 3 fois avant de faire l'achat. Avant de vraiment peser sur le bouton « Envoyer », on se serait posé la question si on en a réellement le besoin. Sauf le fait d'échelonner les paiements comme ça sur du plus long terme, bien, on ne porte pas nécessairement l'attention de l'importance de l'achat parce que c'est juste des versements de 20 $, c'est correct, ça va bien passer dans mon budget. Et si on procède de cette façon-là, de manière abusive et intensive, on peut justement se ramasser dans une spirale vraiment d'endettement très, très, très important. Donc, avec l'achat ponctuel qui est fait et qui va augmenter notre budget de consommation de façon importante parce que c'est si facile d'échelonner nos paiements. Et je parlais au début, c'est une façon qui est devenue de plus en plus populaire, mais je pense que la pandémie, elle a aidé à accentuer justement ce mode de paiement-là. Oui, tout à fait. La pandémie nous a fortement aidé à justement offrir des alternatives aux consommateurs pour avoir des paiements de façon différente, donc que ce soit par des cartes de crédit, que ce soit justement des paiements échelonnés. Mais il faut prendre en considération qu'il y a certaines entreprises qui sont vraiment reconnues. Il y en a d'autres qui, des fois, il faut faire attention. Il faut vraiment porter une attention particulière, qu'il n'y ait pas des frais de crédit, des fois, qui peuvent être cachés dans ces paiements-là, parce que des fois, justement, on peut se faire avoir. Donc, si on y va avec des entreprises, comme je vous dis, qui sont reconnues, je parle de Sezzle, Afterpay, Google Pay, ça, c'est des choses qui se donnent sans intérêt, mais toujours important de faire attention parce que si, justement, exemple, on met ce paiement-là sur notre carte de crédit, non pas sur notre compte de débit, là, à ce moment-là, on vient jouer dans le taux des intérêts parce que, justement, on va faire en sorte d'avoir des intérêts de carte de crédit à ce moment-là qui sont nettement plus hauts. Donc, on peut parler du 21-23 % d'intérêt. Et je pense qu'il y a un aspect qu'il faut parler aussi, c'est l'aspect psychologique d'utiliser cette façon de faire pour de faire nos achats. Oui, tout à fait. En fait, il faut toujours se poser la question pour des achats. Et ça, j'y reviens de façon régulière. Est-ce qu'on en a réellement le besoin? Donc, il y a une différence entre un besoin et un désir. Besoin, j'ai besoin de vêtements pour sortir de chez moi. J'ai besoin de vêtements pour aller travailler. J'ai besoin de vêtements pour aller à l'école. Mais est-ce que j'ai besoin de la robe de bal? Ça, c'est un désir. C'est ça. OK. La télévision, j'ai besoin d'un téléviseur à la maison pour écouter pour me divertir. Est-ce que j'ai besoin de la télé 65 pouces ou celle que j'ai présentement à 40 pouces, 32 pouces me suffit? Voilà. Donc, il faut se poser la question entre le besoin et le désir, si ça vaut le coût et le prix qu'on va mettre dans tout ça. Et puis là, justement, puis si on s'endette ou on a la difficulté à payer, c'est là que ça devient aussi, ça l'embarque sur le mental, le psychologique aussi. Là. Oui, si on s'en sort pas parce qu'on est pris dans la spirale que tu mentionnais tantôt. Oui, là. Exactement, parce que justement, ça fait en sorte qu'on peut se poser des questions quand on est surendetté, quand on a des problèmes financiers. C'est pas simple, hein? C'est vraiment pas simple de se poser, avoir toujours un petit tracas. Et ça peut mener à, des choix des fois douteux, des choix complexes, de poser des actes des fois un peu non réfléchis. Donc, quand on est dans une compression financière, quand notre budget est serré, bien, ça fait en sorte, exemple, qu'à l'épicerie, on va faire des mauvais choix. On va acheter la chose qui nous paraît la moins chère, mais est-ce que c'est la meilleure pour nous nourrir? Le sac de chips, il n'est jamais très, très cher. Hein? Mais est-ce que c'est la meilleure chose pour nous nourrir? Peut-être pas. Non, c'est ça. C'est plein de choses qu'il faut regarder avant de s'embarquer dans un paiement. Même si on dit qu'on a besoin de payer tout de suite, on paye plus tard. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire de s'endetter
pour le futur, exactement, dans le moment présent. Puis surtout pour des articles de consommation qui, a priori, devraient déjà être intégrés dans notre budget. On s'entend, nos vêtements, on devrait déjà intégrer un montant mensuel de côté pour pouvoir s'acheter notre manteau d'hiver, s'acheter nos bottes, etc., etc. Donc, pourquoi nécessairement aller vers du payer plus tard ou payer en 4, 5, 6 versements alors qu'on pourrait déjà l'avoir prévu dans notre compte à la base? Et ça, c'est une belle solution. Prévoir notre budget il est prévu, ça nous permet de nous contrôler, de dire « Ah, ça ne fait pas partie de mon budget, je ne la jette pas. » Tout à fait. C'est ce qu'on vous répète à la CEF. C'est ce qu'on vous répète à la CEF. Regardez votre budget et assurez-vous que ça soit intégré, que ce soit bien rodé. Puis si vous avez besoin de soutien, de conseils, si vous avez des questions, peu importe soit-elle, il n'y a jamais de mauvaises questions. On est toujours là à la CEF pour pouvoir répondre à vos interrogations et vous orienter vers des pistes de solutions, en fait, pour votre budget. C'est toujours mieux de se poser la question avant de faire un move, excusez l'anglicisme, de faire un move qu'on pourrait regretter après. Exactement. Bien, merci beaucoup, Hélène. Merci. Ça fait un grand plaisir de te retrouver. De toute façon, tu vas revenir pour d'autres chroniques. Absolument. La prochaine, on va déjà parler d'avance, un petit peu trop d'avance, malheureusement, mais du Black Friday qui s'annonce à nos portes beaucoup trop tôt. Oui, puis ça fait un peu lien avec ce qu'on a avec le Black Friday. Il y a des spéciaux, on peut payer en différé. En tout cas, ça va être une belle suite. Ah, que oui. Donc, si vous voyez plein d'achats que vous pourriez faire et que vous pouvez payer plus tard, posez-vous la question, est-ce que vous en avez vraiment besoin? Parce que même si vous ne payez pas aujourd'hui, dites-vous que plus tard, vous allez avoir à le payer. Pour connaître ce qui se passe chez vous, dans la vallée de la Matapédia, TVC Matapédia, on s'y retrouve partout. On a beaucoup de plaisir ici en studio. Si vous venez de vous joindre à nous, c'est la journée porte ouverte et l'émission est en direct. Le 10 septembre dernier, c'était la journée porte ouverte de la carrière Langy à Saint-Vianney et la TVC y était. Alors voici le reportage qu'on vous a préparé. Le projet d'exploitation de la silice à la carrière Langy à Saint-Vianney est maintenant en opération. Je suis présentement sur place quand c'est la journée porte ouverte et je suis en compagnie de Ludivine Mathieu, qui est directrice des opérations pour les minéraux industriels du Québec. Bonjour Ludivine. Bonjour. Ça va bien? Très bien, et vous? Oui, on a une belle journée là, pour la journée porte ouverte. Oui, on est très excités à l'idée de recevoir tout le monde et de présenter nos activités. Donc, tout d'abord, avant de commencer, c'est quoi la silice et à quoi ça sert? Alors, la silice, c'est SiO2. C'est un minéral de quartz, principalement. Nous, ici, c'est une quartzite. Et ça rentre dans plein de domaines différents dans l'industrie. Notre principal client, c'est un cimentier, mais ça peut interagir aussi en tant que fondant métallurgique, pour du ferrosilicium, du silicium métal. La silice, on en trouve dans les pneus, dans la céramique, etc. Il y a énormément d'applications. Donc, ça sert, on en retrouve un peu partout. Exactement. Donc, c'est un projet, je pense que vous avez travaillé dessus pendant plusieurs années là, pour le réaliser. Eh bien, étonnamment, ça s'est quand même déroulé très, très vite. La carrière est en activité depuis 2019. Et puis, toutes les planètes étaient alignées pour que ça fonctionne, en fait. On avait déjà un partenaire industriel qui est la cimenterie de Port-Daniel, où on avait donc un intérêt d'ouvrir cette carrière puisqu'il y avait un marché à aller saisir. Et en fait, l'acquisition des terrains s'est faite assez rapidement. Et puis, les premiers tests ont été concluants et on a pu aller de l'avant avec un contrat qu'on renouvelle à chaque année maintenant pour fournir en silice la cimenterie. Et comment ça se passe, l'exploitation? Là, on voit un peu en arrière-plan la mine et tout, on voit des camions, mais comment ça se passe? Alors, la façon dont on fonctionne en ce moment, c'est qu'on est en train d'attaquer une montagne. Donc, il a fallu décaper. Tout d'abord, retirer tout le mortérin, la terre, etc. On laisse ça le plus propre possible. Et puis après, on vient commencer à faire du forage pour dynamiter. Le but de faire du forage, c'est qu'après, on est capable de venir insérer notre émulsif, etc. On réalise notre dynamitage. Alors, toutes ces opérations sont réalisées par un contracteur expert, un sous-traitant à qui on délègue toute l'expertise du dynamitage. Le dynamitage est réalisé en toute sécurité. Une fois la roche dynamitée, on obtient donc un tas de roches déjà prédécoupées. C'est notre premier concasseur, en fait, le dynamitage. Après ça vient le système de concassage.
Donc vous pouvez voir au loin le tamiseur, mais donc c'est ça, on a un système de concassage primaire qui vient dégrossir la roche, puis un concassage secondaire, un tamisage, pour après obtenir exactement les produits qu'on veut en termes de taille. C'est quoi votre objectif? Là? Combien de silice vous voulez extraire? Pour l'instant, annuellement, on est autour de 100 000, 120 000 tonnes qui sont extraites. On pourrait, je ne sais pas, aller jusqu'à 300 000 tonnes annuelles. Les ressources ici sont considérables. On parle de plusieurs décennies d'exploitation. Donc là, ça se passe bien et tout, mais pour s'en venir ici, on a pris le chemin pour s'en venir ici. Il y a beaucoup de panneaux, là, des gens qui sont pas d'accord avec cette opération-là. J'imagine que vous avez dû, dans n'importe quel projet qu'on met en place, vous avez sûrement dû rencontrer des réticences et des craintes. Vous répondez quoi là à ça? Évidemment, l'acceptabilité sociale, c'est la clé. C'est pourquoi aujourd'hui, on fait des portes ouvertes. On veut expliquer aux gens ce qu'on fait. En effet, la silice, c'est dangereux. La poussière de silice est dangereuse. Mais ici, on ne crée pas de la poussière, on crée des agrégats. Il y a des fines, c'est certain. Mais on a un système de gestion de santé et sécurité qui fait que nos travailleurs travaillent en toute sécurité. On a quantifié nos poussières et on les a équipés pour qu'ils travaillent en toute sécurité. Les détracteurs, c'est sûr, on en a. Je les comprends, mais il faut aussi savoir que la silice, on en a besoin. Elle sert pour des industries québécoises. C'est un produit qui est éthique, qui est fait au Québec, qui est bien fait, qui respecte les normes environnementales. On travaille avec l'idée de pérenniser notre gisement au maximum, c'est-à-dire qu'on veut tout optimiser au niveau de la production. On ne veut pas gaspiller. On veut s'assurer que tout est exploité pour être consommé et d'une très bonne façon. Donc, dans le fond, la façon que je comprends, c'est la façon que c'est exploité, c'est la façon que c'est travaillé qui fait que c'est dangereux ou non. Pas du tout. La poussière de silice est dangereuse quoi qu'il arrive, mais on fait tout pour la maîtriser. On va faire des arrosages, etc. En période de production, c'est dangereux. Là, en ce moment, c'est en pile. Il n'y a pas de risque en tant que tel. Comme je vous dis, on n'est pas dans le déni. La poussière de silice est classée comme un produit dangereux et on a les équipements de protection individuelle qui nous permettent de contrer ces risques, en fait, comme dans toute industrie. Fait que c'est bien calculé, c'est sécuritaire. Fait que, donc, voilà un peu pourquoi t'expliquais, vous faites la porte ouverte, c'est pour rassurer les gens. Non. Non, mais c'est vrai. Les gens veulent savoir ce qu'on fait avant tout. Je veux dire, il y a des détracteurs qui pensent que la poussière de silice est nuisible pour tout l'environnement. Mais non, on veut présenter ce qu'est une carrière. On a un savoir-faire qui est particulier ici parce qu'on n'est pas juste des carriers, on s'intéresse à des teneurs chimiques. On sort un produit en fonction de sa géochimie, pas juste de ses caractéristiques physiques. Bien sûr que je veux rassurer les gens sur le fait qu'on travaille de façon sécuritaire, mais moi je veux les sensibiliser au fait que le granulat, en tout cas les agrégats, parce que c'est pas vraiment du granulat ce qu'on fait, c'est un fondement de notre société, c'est nécessaire. Et puis on fait vivre énormément d'emplois autour de nous, on a beaucoup d'emplois indirects, on fait vivre au maximum la communauté. Et puis oui, vous avez vu un panneau dans le chemin, mais allez voir monsieur le maire qui va vous parler tout à l'heure, qui va vous parler de notre implication dans la localité, à quel point on apporte à Saint-Vianney et à la Matapédia. Et puis c'est pas du tout le même discours. Donc là, vous parlez que ça crée des emplois, mais est-ce qu'il y a d'autres impacts que ça va avoir pour la région, la MRC de la Matapédia? J'imagine permettre, je sais pas, de faire plus parler de la Gaspésie en termes d'exploitation. C'est sûr qu'en région, quand on est plus éloigné, c'est plus compliqué des fois d'ouvrir des exploitations. Oui, l'emploi, je pense que c'est une des choses les plus importantes. C'est quand même ce qui nous fait vivre. C'est déjà beaucoup. Oui, c'est déjà bien. Ça crée de l'emploi. Est-ce que vous êtes, parce que là, il y a beaucoup de pénurie de personnel, est-ce que vous êtes pris avec cet obstacle-là aussi? Alors, on n'est pas une grosse équipe. On garde ça petit parce que c'est quand même encore une petite exploitation. Donc, on a un contremaître qui vient de la localité, qui travaille à temps plein pour nous. Après, j'ai un opérateur qui travaille à mi-temps. Et puis après, on fait beaucoup de sous-traitance. On est en démarrage, on n'a pas encore une équipe consolidée. Et puis, on ne cherche pas forcément, comme le dynamitage, c'est quelque chose qu'on continuera de sous-traiter. On ne peut pas tout savoir faire et tout bien faire. Donc voilà, on sous-traite beaucoup et on sous-traite localement autant que possible, dès qu'on le peut. Et oui, la main-d'œuvre, bien sûr, on le voit. On travaille avec des transporteurs locaux, puis on voit aussi qu'ils ont de la difficulté. Comme pour tout le monde, j'avoue qu'on essaie de bien traiter nos employés et puis ils nous le rendent bien. Puis en plus,
comme on mentionnait, il fait beau. Ça vous fait une belle journée pour votre journée porte ouverte. On vous souhaite d'avoir beaucoup de gens parce que je pense que c'est intéressant. Puis je pense que c'est important que les gens viennent s'informer. C'est ça. Et pour l'instant, on a l'air victime de notre succès. Là. Les autobus sont bien remplis. Ah ben, c'est une bonne nouvelle. Mais oui. Merci beaucoup, Ludivine. Merci à vous. Je suis maintenant avec le maire de Saint-Vianney, Georges Guénard. Bonjour, Georges. Bonjour. Donc, on a une belle journée pour la porte ouverte. On s'entretient avec vous parce que là, on a parlé avec Ludivine et c'est sûr qu'on a vu aussi sur le chemin des citoyens qui étaient quand même inquiets de ce projet-là. Mais c'est quand même une bonne nouvelle là, pour la municipalité. Oui, c'est une très bonne nouvelle. Il faut s'imaginer qu'il y a plus de 37 ans où la première annonce a été faite pour la mine et qu'on pensait réellement pour chez nous là, que ça deviendrait une vocation primaire dans notre développement de collectivité. Et on a été 35 ans à dormir. Aujourd'hui, on a la chance là, que réellement voir la carrière se développer. Et puis justement, par rapport aux gens qui sont inquiets, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bien, surtout inquiets, là, je pense que c'est plus un peu la tranquillité parce qu'il y a des camions qui passent en avant. Mais il faut s'imaginer que c'est le seul chemin d'accès qu'on a pour la carrière et on est bien averti par le ministère d'utiliser le chemin existant et non de construire un autre chemin. Alors, c'est sûr et certain qu'on a envisagé toutes ces choses-là, mais le ministère nous a ramené quand même en disant que, effectivement, il y a un chemin qui est existant pour sortir de la carrière et c'est lui qui doit être exploité. Mais je pense que c'est plus un peu là, de la grogne, comme qu'on dit, pour la tranquillité. Mais à part de ça, là, le chemin est très bien entretenu. On met quand même de la poussière assez fréquent pour pas qu'il y ait de la poussière sur les maisons. Moi, je dis oui, tu as beau choisir un coin pour ta retraite, mais imagine-toi que la vie continue pour ceux qui travaillent. C'est plus, on peut appeler ça comme une part de l'inconnu aussi, plus une inquiétude. Oui, une inquiétude. Puis bien, on parle un peu de la santé. C'est sûr et certain là, que si ça serait réellement une poudre là, qu'on aurait en face toujours, ça serait important. Présentement, on fait des travaux dans notre municipalité et pour le rechargement du chemin, qu'est-ce qu'on a fait? On a réussi à avoir une entente avec le groupe BML et les métaux canadiens. Pas les métaux canadiens, mais voyons, comment ça s'appelle? Le ministère des métaux canadiens, c'est ça, métaux industriels du Québec, je veux dire. Et c'est ce qu'on met dans notre chemin pour faire le premier chargement. Ça fait que c'est pas si dramatique que ça. Ça aurait été le fun qu'il soit là aujourd'hui de façon complice, à venir écouter un peu la démarche, qu'est-ce qui est expliqué par les personnes ressources spécialisées dans le domaine. Et après ça, il aurait pu tirer conclusion que c'est pas si pire que ça, mais je suis content de voir la réponse de la population aujourd'hui. Et est-ce que la mine, là, on exploite la silice, mais est-ce qu'il y a d'autres métaux qui peuvent être exploités ici? Oui, on est justement en train d'en garder pour peut-être faire des analyses. Réellement, sous la roche de silice, il y a quand même ce qu'on appelle des fois une glaise là, qui est formée. Alors, il paraîtrait là, qu'il y aurait des possibilités d'autres projets associés à ça. Il y a même des preneurs. Alors, il va y avoir des analyses qui vont être faites et les spécialistes vont nous donner de l'information là-dessus, ce qui serait très intéressant pour notre milieu. Donc, on peut dire qu'il y a une belle richesse à Saint-Vianney. Eh oui, je pense qu'il y en a un peu partout ailleurs, mais je pense qu'on a des gens là, qui peuvent exploiter cette richesse-là. Puis, on est partie prenante de la municipalité. Pourquoi qu'on est partie prenante? Bien, c'est parce que c'est une activité qu'on a et ça donne de l'emploi. On a quand même celui-là qui est responsable de la carrière, c'est une jeune famille. Alors, c'est de quoi de bien intéressant. Merci beaucoup, Georges. Merci beaucoup. La carrière Langy est située sur le 7e rang à Saint-Vianney, à 4 km de la municipalité. Oui, ce sera pas long, je vais vérifier ça. Marie-Brigitte, qu'est-ce que tu fais? Je vérifie les cartes de bingo. On a une tablette pour faire ça maintenant! Nous avons un gagnant, nous allons commencer le tour suivant dans un instant. Rejoignez-nous au Télébingo ce dimanche à 12h30. Un petit rappel que la journée porte ouverte se termine à 19h. Il vous reste encore du temps pour venir nous rencontrer. On arrive également à la fin de cette émission spéciale en direct d'info.tvc. Il nous reste un dernier reportage à vous présenter. J'ai reçu l'enseignant du Centre matapédien d'études collégiales, Francesco Barletta,
suite à son voyage en Italie pour nous parler de son projet de recherche. Je l'ai reçu en studio la saison dernière pour parler d'un projet de recherche qu'il effectue actuellement. Et même, il s'est déplacé en Italie par rapport à ce projet. Il est de retour présentement et puis on le reçoit à nouveau pour parler de l'avancement de ce projet d'études. Donc, je suis en présence de Francesco Ballerta, qui est prof en enseignant en physique au Centre Matapédien d'études collégiales. Bonjour, Francesco. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien. Juste un peu avant de parler de ton voyage en Italie, je veux juste faire un petit rappel. Toi, là, ton objectif, c'est de mettre de valoriser une étude critique du volcanisme. Donc, pourquoi c'est important pour toi d'aller chercher cette étude-là puis de la remettre en valeur? Bien, parce que c'est une étude qui a été faite il y a quelques siècles, en 1784, puis je trouve que les résultats de ce travail ont été comme oubliés par la communauté scientifique. Et donc, le but, c'est de valoriser ce travail-là, puis aussi de faire savoir ce qui a été découvert à l'époque aux nouvelles générations. Et en même temps, ça permet aussi de diriger même les recherches futures dans le domaine de la géologie et la volcanologie. Et puis justement, d'ailleurs, comme je l'ai mentionné, tu es allé en Italie au mois de mai dernier pour travailler sur ce projet. C'était quoi ton objectif de ce voyage-là? Bien, il y avait une première partie, c'était l'étude théorique. Donc, je suis allé à l'Université de Catane où j'ai travaillé avec des bibliothécaires puis des professeurs de l'Université de Catane. Puis, c'était vraiment de valider l'information qui était écrite dans ce mémoire rédigé par Dolomieu, donc le géologue français. Et donc, il y a eu beaucoup de travail de bibliographie en arrière, donc rechercher des articles de la même époque possédés par la bibliothèque de l'Université de Catane. Et ensuite, la deuxième partie, c'était une validation vraiment sur le terrain des informations qui étaient contenues dans le mémoire. Et comment ça s'est passé? Est-ce que tu as réussi à faire tout ce que tu voulais faire pendant ton séjour? Oui, je dois dire que je suis très satisfait. J'ai passé 18 jours en Sicile et c'était très intense comme le travail, surtout sur le terrain. On s'est déplacé à chaque jour et j'ai dû faire recours à un photographe sur place qui a pris des photos de haute résolution. J'ai calculé 4600 photos pendant tout le voyage. Et j'ai aussi utilisé les compétences d'une personne qui pilotait un drone. Donc, j'ai acquis aussi des vidéos de sites que j'ai visités. J'ai une quinzaine de vidéos réalisées par un drone. Et ensuite, j'ai aussi avec moi des cartes géologiques qui m'ont été données par le département de géologie de l'Université de Catane. Fait que le but, c'est de parler d'un site volcanique qu'il y a là-bas, c'est ça? Oui, en fait, il y en a plusieurs. Okay. Il y a plusieurs sites volcaniques. C'est des volcans éteints aujourd'hui qui ne sont plus actifs. Tout le monde connaît la Sicile pour l'Etna, c'est le volcan actuellement le plus actif en Europe. Mais moi, j'allais dans une région qui était un peu plus au sud, où il y avait une série de volcans qui n'étaient plus actifs. C'était ça, cette région-là qu'on appelle les monts Ibléens, ou le volcanisme des monts Ibléens, qui c'était la région vraiment d'étude. Là-bas. Et puis, fait que là, ça s'est bien passé. Tu as passé la trentaine de jours là-bas. Là, tu es revenu. 18 jours, pardon. Et là, tu es revenu. Et puis là, qu'est-ce qui s'est fait depuis ton retour là, sur ton projet? Oui, là, je dis à tout le monde, mon vrai travail commence parce que j'ai beaucoup d'informations avec moi. Donc, il va y avoir un rapport d'émission que je dois présenter au ministère, au ministère de l'Instruction du Québec. Et ensuite, il va y avoir des présentations que je vais faire au CEMEC et aussi ici dans l'école de la Vallée. Puis, il va y avoir aussi d'autres présentations que je vais faire probablement à l'UQAR. Et disons que ça, c'est à court terme. À long terme, je peux voir aussi des publications scientifiques et même un livre probablement auto-édité ou un livre sous forme photographique. Donc, je suis dans cette phase aussi. Quand même, ça va être intéressant. Là. Fait qu'il y a encore des belles choses qui s'en viennent. Oui.
Et puis, comment cette étude-là va être utilisée pour le Centre matapédien d'études collégiales? Bien, les centres, en fait, ce que je veux faire, comme je dis à court terme, ça va être partager vraiment l'expérience, donc présenter c'est quoi un projet de recherche scientifique, qu'est-ce que c'est la préparation, puis quelles sont les difficultés sur le terrain, donc exposer vraiment aux jeunes les possibilités en tant qu'enseignants de participer à ce type de programme. Et au fond, c'est aussi pour donner le goût aux gens de s'intéresser aux sciences. Donc, on sait qu'on a un besoin important d'intéresser les jeunes en sciences. Et par la même occasion, c'est la diffusion des résultats scientifiques sous la forme classique, donc des publications, des livres. Et donc, ça contribue aussi à une amélioration des connaissances en sciences au Québec et dans le monde. Oui, tout à fait. Bien, merci beaucoup, Francesco, de travailler à nous faire découvrir la science et de nous parler de la science, parce que c'est quand même quelque chose d'important. Oui. C'est ça qui nous permet d'avancer puis de mieux connaître comment ça se passe au niveau, que ce soit géographique, écologique et tout. Donc, c'est un... Bien, merci beaucoup de participer à tout ça et d'être venu nous partager ce travail que vous faites. Ça me fait vraiment plaisir. Merci. Informatique Bar-Est est responsable de l'entretien du matériel informatique de votre TVC. Informatique Bar-Est, vente et réparation d'ordinateurs, services commerciaux et résidentiels. 418-629-INFO. C'est ce qui termine cette édition spéciale en direct du 30 septembre d'Info.tvc. Ne manquez pas notre émission spéciale sur les élections provinciales lundi le 3 octobre à compter de 20h pour tout savoir sur les résultats de notre circonscription. L'émission sera également diffusée sur les ondes des télécommunautaires de la Métis et de la Matanie. N'oubliez pas, c'est demain qu'aura lieu le Salon des mots de la Matapédia au Centre communautaire de Sébec dès 10h. C'est une belle occasion de découvrir ou redécouvrir des écrivains et des écrivaines de chez nous. Le 5 octobre prochain à 19h30, un super bingo aura lieu au profit des ambassadeurs de la vallée. Pour le dernier tour, un montant de 1 000 $ est à gagner. Vous voulez y jouer? C'est au club des 50 ans et plus à Amqui que ça se passe. Les vêtements que je porte sont une gracieuseté de la boutique Passion Mode située à Causa-Piscale. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci aux gens qui ont assisté à l'émission en studio. Ne manquez pas le télébingo ce dimanche à 12h30. Les cartes à jouer sont de couleur noire. Pour ma part, je vous retrouve à l'émission spéciale des élections lundi. Bonne semaine!